J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort, fort. Bonjour, Benoît. Bonjour, Mario. Est-ce que tu as eu autant de plaisir dans ta fin de semaine que M. Trudeau à Mar-a-Lago? T'as soupé chez des amis? Non, ça a été plus tranquille chez nous, mais ce souper, d'abord, il y en a qui disent, tu sais, il y a un paquet d'analyses, il y en a qui s'en fichent complètement. Il y en a qui sont mal à l'aise avec ça, là. Ouais, mais il y en a qui disent, hey, c'est le premier leader du G7 qui est invité par Trump, tu sais, c'est quelque chose. Il paraît qu'ils ont parlé de la frontière, des échanges commerciaux, le fentanyl, bref, tout ce qu'on a. Mais tu sais, c'est dans les détails où ça devient intéressant. As-tu vu ce qu'on a servi à M. Trudeau? Ben d'abord, regarde la photo ici. C'est publié dans la presse. C'est un peu comme Oui, Charlie. Regarde-moi le petit monstre en arrière. Est-ce qu'on sait c'est qui? Je ne sais pas. Je pense que c'est le nouveau secrétaire d'État de Donald Trump. Je ne sais pas c'est qui. Mais, à la culture. Ouais, à la culture. Et la presse publie cette photo. Parce que pour les gens qui nous écoutent à la radio, qui ne voient pas l'image, c'est vrai que quand tu regardes avec en gros plan, il y a un type derrière qui fait une grosse grimace avec une drôle de Mais c'est un jeune. C'est un garçon, c'est pas... c'est comme un ado, là. Ouais, puis avec ses mains dans les doigts, les pouces dans les oreilles, puis il fait des blablabla. Une grimace. Je pense que c'est à l'auteur. Il a servi le pain de viande de sa mère, Mary's Trump Meatloaf. Tu sers du pain de viande, toi, chose. Ça peut être très bon, là. Si bien assaisonné, belle sauce. Oui, un mardi soir. Mais si t'invites un chef d'État au pain de viande... Oui, Benoît, t'es bien snob, ça n'a pas de bon sens. Oui, un petit peu quand même. Mais je me dis, ils ont servi du pain de viande parce qu'il n'y avait pas de restant de dinde. Je sais pas. Je pense pas. Et l'autre affaire qui circule... Ben là, s'il y a une place... Si tu passes ton restant de dinde au blender, d'après moi, tu l'insères dans le pain de viande, ni vu ni connu, personne s'en rend compte. Hey, t'es en Floride, là, tu sais, t'as rien de mieux que du pain de viande. Puis il paraît que Trump n'a pas invité M. Trudeau à rester accouché, même s'il y a 126 pièces à Mar-a-Lago. Et il dit, pas de place, je suis désolé, va-t'en à l'hôtel, t'es allé à l'hôtel West Palm Beach. Ouais. C'est ce qu'on dit partout. Donc, c'est une rencontre de 3 heures. Oui, c'est un bon coup pour M. Trudeau, là, quand même. Là. L'image est excellente pour lui, là. Mais oui, c'est dans le National Post où il y a une critique de M. Trudeau qui sort là, ces temps-ci. Il a recommencé avec ses Sunny Ways là, quand il a été élu, où tout est le fun, tout est beau, souriant avec ses bracelets amitié. Puis il est allé dans un pub, puis il a dit à partir du 14, il n'y aura pas de taxe sur la bière. Puis le gars, il dit, hey, il y a des cas de scorbut au Canada. Il y a des gens qui mangent tellement mal qu'ils sont pas capables de se fournir en vitamine C en 2024. Puis Justin, il se promène avec le sourire comme quoi, tu sais, tout va bien. Puis il va danser sur Taylor Swift. Le chroniqueur demande à M. Trudeau d'agir en premier ministre, d'arrêter de vouloir poser, de vouloir, tu sais, toujours sourire. On a ça à Montréal aussi, l'autre qui sourit tout le temps, malgré malgré l'état de la ville. Marie, j'ai une question pour toi. Oui, je veux pas te piéger, là, non. mais ça circule, fait que t'es aussi bien de répondre. Jeff Fillion, je sais pas si t'as entendu ça. Jeff Fillion personne m'a envoyé ça. En fait, ça donne une idée comment il n'y a plus d'influence. Parce que normalement, j'aurais dû être bombardé, puis il y a une personne qui m'a envoyé ça, je l'avais même pas vu passer. Mais là, j'ai vu que ça a circulé davantage. Là, je me dis, Jeff Fillion annonce évidemment de son ton très solennel, que lui, il a une information comme quoi tu vas remplacer François Legault. Ouais, parce que ça c'est pas, il est pas au courant que je viens de partir d'une nouvelle émission de radio. Il a pas il ne fait que s'écouter lui-même. Ah oui, il ne fait que s'écouter lui. Non, je m'en vais pas à nulle part. Il vient de partir une aventure pour quelques années. Mais en même temps, moi, ça m'a frappé parce que quand quelqu'un m'a envoyé ça, il fut une époque où si Jeff lance une affaire de même,
En 24 heures, tout le Québec le sait. Là, en 72 heures, le principal intéressé en entend parler une fois. Ça donne une idée comment son haut-parleur est devenu petit. C'est réglé. Bon, mais là, si notre haut-parleur est assez gros, ils vont entendre parler qu'on a parti une nouvelle émission de radio puis que je m'en vais pas. Mais on s'entend que le but... On s'entend que le but, il a utilisé mon nom pour faire des clics. C'est juste ça, là. Il veut vendre des tickets. Mais clic, malheureusement, ne s'intéresse pas tellement aux autres. Il s'intéresse surtout à lui-même. Alors, on lui souhaite bonne chance. Tu t'intéresses aux manifestations pro-palestiniennes? Oui, j'ai vu ça, certain. Non, mais moi, tu sais, les gens sortent. Au complexe des Jardins, c'est magnifique. Allez voir, là. Il y a des manèges, il y a des trucs. C'est très familial, c'est très Noël. Tu sais, l'atmosphère, je suis passé là la semaine dernière. C'est vraiment sympathique. Tu sais, les familles se regroupent, tu peux luncher. Ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré, le complexe des Jardins. Tu sais, à un moment donné, ça faisait dur. Mais là, l'intérieur, là où tu peux manger, c'est sympathique aussi. Et samedi, t'as une gang de crinqués pro-palestiniens, pro-Hamas qui ont saisi le système de communication pour écœurer le monde encore une fois, pour diffuser leur propagande débile. Tu sais, on célèbre Noël, mais eux autres, c'est quoi? Ils veulent la charia, ils veulent imposer. Je suis écœuré de ces gens-là. Je suis écœuré. Je suis plus capable de voir un drapeau palestinien flotter d'en face, Palestine, Free Palestine, puis dire, hey, sais-tu quoi? Fuck off. Allez-vous-en, débarquez. Tout le monde est écœuré. Tout le monde est écœuré, à part Ruba Gazal et Québec solidaire. Ruba Gazal qu'on a essayé d'inviter, puis c'est drôle, elle répond pas aux invitations, qui, elle, transmet sans arrêt « From the river to the sea », qui est un appel au génocide du peuple israélien. Je suis écœuré de ça, là. Écœuré. Évidemment, la mère Esplante a fait ses bonhommes, puis Fadi Daguerre, je pense qu'il y aurait intérêt à écouter Jean-François, le chef de police de Québec. Est-ce qu'on peut l'écouter? Qui a fait un point de presse. Je m'adresse aux criminels. Écoute ça. Si vous pensez pouvoir évoluer dans la ville de Québec en commettant des actes de violence, vous allez trouver les membres du SPVQ sur votre chemin. À Québec, c'est tolérance zéro. On va vous trouver, puis on va vous arrêter. Ça, c'est la formule magique. Tolérance zéro, on va vous trouver puis on va vous arrêter. Ce que Fadi Daguerre ne dit jamais. Jamais. Il n'y a pas d'effet dissuasif. Les gens cassent tout, ils disent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent à Montréal. Il n'y a pas de mairesse, elle dort au gaz, c'est une woke finie. Elle s'intéresse pas à l'état des choses, elle s'intéresse pas à la criminalité. Puis Fadi Daguerre, je sais pas, c'est la police communautaire à outrance. Il est venu en entrevue la semaine passée, puis à un moment donné, tu perds confiance, Moi, je perds patience. Je perds patience. Mais une fois que tu dis la phrase... Moi, 450 manifestations. 450, Mario. Du temps supplémentaire, mais Benoît, moi, ce que dit le chef de police de Québec, je me relie à ça à 1000%, là. Mais faut que tu le fasses après. La dernière chose que tu veux, c'est dire... Oui, à Québec, ils le font. Je suis d'accord. Mais si tu dis tolérance zéro, puis on va vous trouver, puis on va vous arrêter, puis que dans le mois d'après, tu le fais pas, là, c'est pire. Ouais. Là, tu deviens encore plus une joke. Hey, Benoît, toi, à qui j'ai déjà confié, ici, à Cube... Oui. Une certaine impatience, on va le dire comme ça. Je pense que c'est une clip qui a roulé 1 million de fois, mais une certaine impatience à poser mes lumières de Noël. D'ailleurs, je prends à témoin Alexandre Dubé, qui était de la conversation. Ah ouais. Alors, en fin de semaine, non, tiens-toi bien, là. Puis, fin de semaine, j'ai posé mes lumières de Noël, parfaitement zen. Wow. Parfaitement zen. Avais-tu pris un petit verre de vin avant? Même pas. Même pas. Je me rentrais dégeler les mains. Madame Barrette me félicitait. J'ai retourné. Marie-Claude tenait l'échelle ou non. Marie-Claude décorait l'intérieur. J'ai fait ça comme un grand. J'ai même pas sacré aucune vaisselle d'église requise pour poser toutes mes lumières de Noël au chalet. Bravo. Mais tu vois, ça, c'est très, très symbolique ce que tu viens de dire. Là, des fois, Mario, tu dis des perles puis tu t'en rends pas compte. Marie-Claude a décoré l'intérieur. Ça, c'est Marie-Claude. Toi, l'extérieur, le fluff, c'est la parole. Mais Marie-Claude, là, c'est ce qu'on est en dedans. C'est ce qu'on ressent. C'est notre âme, c'est notre cœur. C'est tellement représentatif de votre couple. Bonne journée, Benoît.